Aujourd'hui, j'ai le goût de vous, tu sais, de quelle est la qualité aujourd'hui qu'on retrouve le moins chez les gens? Ouais, j'aurais pu prendre ça, mais c'est pas celle-là que je voulais penser. Finalement, il y en a plus qu'une peut-être, je sais pas. Mais je dirais une des choses qu'on trouve. Hein? Excuse. T'avais-tu une idée? Le bruit. OK. Oui. Il y avait du bruit. Peut-être ça peut nous rendre impatients si on pense que c'est du bruit. Oui? Oui. OK. Oui. Ouais. Hey boys, hey, j'aurais pas dû participer à la question. Vous avez toutes des bonnes réponses. Non, mais vous avez toutes des bonnes réponses probablement. Mais une des qualités qu'on retrouve de moins en moins, c'est la fidélité. C'est peut-être pas celle qu'on trouve là, mais moi, c'est une de ceux qu'on remarque. Que ce soit autant dans nos relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans le type d'achat. La fidélité, c'est comme genre, c'est facile, hein? Aujourd'hui, c'est facile de ne pas tenir ses engagements. On peut dire, je pense qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, c'est suffisant pour mettre fin à la fidélité. On dit que la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. C'est aussi quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes, qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Fait que quand on lit ça, cette définition-là, c'est facile de savoir que c'est la chose qui manque le plus parce que tout le monde, on manque en quelque part à là-dedans. Mais donc, la fidélité, c'est une des qualités qu'on trouve plus rarement. Puis si je me demanderais, est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle? Personne ne va oser lever la main. Non, non, je suis infidèle, moi. Non, non. Personne ne va oser le faire. Mais il y a des dépends. Hein. Vous allez probablement me répondre, ça dépend de quel engagement ou ça dépend envers qui. Et ce matin, le message ne vise pas de juger ça. Parce que de toute façon, on sait qu'on n'est pas tous fidèles dans nos engagements. Il y a une seule personne qui est fidèle dans ses engagements. Puis c'est Jésus, c'est Dieu qui est fidèle dans ses engagements. Donc, il n'y a absolument rien qui pourrait changer à la fidélité de Dieu. Et on a besoin chaque jour, je pense, de se rappeler que Dieu est un Dieu fidèle. Ce matin, on est rendu à notre troisième message sur cette série de l'histoire de Dieu. On a débuté, vous vous souvenez, on a parlé de ce Dieu créateur qui a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image. Il les a créés dans une relation parfaite. Parfaite entre eux, parfaite avec lui, parfaite avec la nature. On a vu aussi que l'homme et la femme ont décidé de choisir le mensonge plutôt que la vérité que Dieu leur avait révélée. Ils ont décidé de croire que on pourrait être de ceux qui décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. On pourrait aussi être comme Dieu. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? On a vu que ça a amené toute la séparation. Séparation, je parle de mort, mais le mot mort veut dire séparer. Séparer donc, séparer de Dieu dans la relation, séparer de ses relations, justement ces relations de fidélité, mais ces relations faciles, ces belles relations qu'ils avaient entre eux. Et on a vu les conséquences que ça a eu la semaine passée. On l'a vu avec Caïn et Abel. On l'a vu aussi avec l'histoire de Noé. On a vu donc jusqu'à maintenant que Dieu se révèle comme à la fois un Dieu créateur. Il se présente aussi à la fois comme un Dieu juste, comme un Dieu aussi d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui prévoit toujours un plan. On pourrait l'appeler plan de rédemption, mais du moins un plan de sortie. Hein? Il prévoit. C'est un Dieu, donc, imaginez qu'il a même mis une marque sur Caïn afin qu'il ne soit pas tué, puis qu'il a prévu l'arche pour la famille de Noé. Donc,
Donc, je ne sais pas comment vous regardez ces attributs-là, comment ça a peut-être changé votre manière de voir Dieu au cours des dernières semaines. Je vous avais même mis au défi de raconter l'histoire de Dieu, de raconter comment Dieu est créateur. Quel est l'impact dans votre vie que Dieu est créateur? Quel est l'impact dans votre vie que Dieu est juste? Quel est l'impact du fait que Dieu est gracieux, qui est grand rédempteur? Je ne sais pas si vous avez pris le temps de raconter l'histoire. Je vous l'ai dit, si vous ne la racontez pas, ça va juste en faire plus long à raconter. C'est sûr que si vous attendez vos 10e semaine, l'histoire va être complète. Vous pouvez attendre ça, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Puis comme je vous dis, chaque jour, chaque message, l'histoire ne sera pas complète. On raconte juste une partie de l'histoire. Mais on veut faire pointer cette histoire sur Dieu parce que c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas l'histoire de personne d'entre nous. Donc ce matin, on avait regardé un petit peu les conséquences sur la nature pécheresse ou l'humanité qui était pécheresse. Et là, on va regarder concernant le peuple de Dieu. Dieu qui s'engage envers son peuple et qui fait alliance avec eux. Et on va donc découvrir ce matin ce nouvel attribut. On va découvrir la fidélité de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs, viens te révéler. Seigneur, on a besoin de te découvrir dans ce que tu es. On a besoin de découvrir ton histoire, Seigneur, qui est bien au-delà de notre propre histoire. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens encourager ton peuple ce matin. Et Seigneur, viens nous rappeler que parce que tu es ce Dieu fidèle, on n'a rien à craindre. Merci Seigneur et conduis-nous dans ta parole ce matin. Amen. Donc ce matin, on se retrouve, je ne sais pas trop comment dire, je dirais plusieurs ou quelques générations, mais quand même un certain temps après Noé. Et là, on se retrouve avec le peuple qui semble finalement pas avoir trop bien compris. Hein? Adam et Ève chassés du jardin, le grand lieu couvre toute la terre. Puis là, on regarde l'humanité et on se dit, je pense qu'ils n'ont pas compris encore. Et on se retrouve dans Genèse 11 qui va nous servir un petit peu d'introduction au message de ce matin. Genèse 11, on va lire les 9 premiers versets. Et on va voir que finalement, ça n'avait peut-être pas tant changé que ça. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dissimés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, et ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les décima loin de la terre, loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les décima sur toute la surface de la terre. On pourrait peut-être se réjouir d'un prime abord. On pourrait peut-être se réjouir du fait que, tout cet esprit communautaire, ils se sont tous regroupés ensemble. C'est quelle belle communauté, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, un même langage, un objectif commun, sont tous ensemble. Wow! On rêve à ça dans l'église, hein? Tout le monde ensemble, un objectif commun. On pourrait vraiment être encouragé de cela. Mais le problème, c'est le motif du cœur. Les hommes veulent se faire un nom. Nous allons nous faire un nom. Construisons-nous une tour qui nous élève jusqu'au ciel. Nous serons comme Dieu. Nous aurons cet accès jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom. Quand les gens vont voir la tour
du plus loin de la terre possible, ils vont dire « Wow! Voici des hommes qu'il faut craindre parce qu'ils sont puissants. » Et ils voulaient se faire un nom. Mais tout ça sans Dieu. Ils voulaient être donc à la hauteur de Dieu. Et on va voir que Dieu, à ce moment-là, intervient, comme il va intervenir à plusieurs autres reprises dans les Écritures. Dieu intervient afin que le mal n'aille pas à son comble. Il est juste en train de restreindre le mal qui pourrait... Tu sais, quand Dieu dit... excusez. Il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'il pourrait décider de faire. Dieu n'est pas inquiet. Dieu n'est pas apeuré en regardant le peuple et dire « Hey boy, s'il continue, ça va être dangereux pour moi. » C'est pas ça qu'il est en train de se dire. C'est qu'il dit, au point où ils sont rendus, il n'y a absolument rien qui va les empêcher de commettre le mal à son plus haut niveau. Si le peuple ne se rappelle pas du déluge, Dieu lui s'en rappelle. Puis Dieu se rappelle aussi de la promesse qu'il a faite, de ne plus jamais détruire l'humanité par un déluge. Dieu ne veut pas que le peuple se rende jusqu'à l'extrême quand il y a eu le déluge. Donc, Dieu, dans son amour, imaginez, là, vient restreindre la méchanceté du peuple en confondant tout leur langage. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais ça doit être tout un choc hein, quand tu commences à plus te comprendre. Là. Hein, c'est comme, tu sais, quand quelqu'un qui a un AVC, là, puis il est plus capable de parler, de dire les affaires, puis il ne comprend plus ce que les gens nous disent. Hein. Il y en a qui sont ici puis qui comprennent ça. Hein. Mais imaginez, quand dans un grand rassemblement, c'est comme si tout le monde vit ça en même temps. Oh, que tu te dis que tu cherches ceux qui parlent la même langue que toi. Hein? J'espère qu'au moins, Dieu n'a pas séparé les hommes de leur épouse. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans les couples, ils ont tant de misère à se comprendre. Mais ça, c'est autre chose. Je ne pense pas que c'était ça qu'il voulait dire. T'es d'accord, Denis? C'est bon? Ça date de Babel, qu'est-ce que tu veux? Donc, Dieu est fidèle en son engagement, en les arrêtant, en confondant leur langage. Dans les faits, Dieu est juste en train d'affirmer qui il est. Je suis le seul digne d'adoration. Personne d'autre. Je trouvais ça intéressant. Je lisais une méditation cette semaine dans une application que j'ai découverte qui est en anglais, mais si vous lisez l'anglais, je vous la suggère. C'est une application sur un téléphone qui s'appelle Glorify. Mettez ça, c'est intéressant. Une petite méditation super simple. Et dedans, il y a un petit chose qu'il partage. Il partageait à propos de Jean-Sébastien Bach, qui est un grand compositeur. Je ne suis pas un maniaque de musique classique, mais je connais quand même les noms. Et lui, quand il commençait à écrire sa partition, ou quand il commençait à composer, il écrivait, c'est en latin, là, mais je vais vous le mettre en français, il écrivait « Jésus vient à mon aide ». Il écrivait ça en haut. Puis quand il terminait sa partition, en bas, il écrivait « Pour la gloire de Dieu seul ». Imaginez, c'est ce qu'il mettait. Il mettait les initiales de ça dans le bas de sa partition. Et ça me rappelle que nos vies devraient être de la même manière. On devrait être toujours continuellement en train de déclarer notre dépendance, à dire « Viens à mon aide. Viens à mon aide. » Puis chaque jour, on devrait s'assurer que notre vie, de ce que l'on a fait, glorifie Dieu, pour la gloire de Dieu seul. Pas pour la gloire de Dieu, ou pas pour la gloire de Sylvain, pas pour la gloire de personne d'ici, mais pour la gloire de Dieu seul. Et j'aimais cette pensée-là. Et ce qu'on voit, c'est que l'humanité, à ce moment-là, c'est pour la gloire du peuple. Hein? Et aujourd'hui, hein, pas besoin d'aller bien loin pour découvrir la gloire de qui que les gens y sont attirés. Donc, on va rentrer maintenant dans cette alliance que Dieu va établir avec son peuple.
une section des Écritures qu'on connaît bien parce que, en tout cas, moi, j'ai probablement une section que j'ai prêché le plus souvent. Je me souviens, en tout cas, cette section qui nous parle d'Abraham. Donc, Dieu arrive, dans cette étape-là, Dieu se choisit une famille, se choisit une descendance avec qui il va s'engager. Puis son engagement va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les bénéficiaires de l'engagement, de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, on est assis ici à cause de cet engagement de fidélité que Dieu a fait à Abraham. Genèse 12. Commence avec les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira. Celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Imaginez, Abraham, parce que ce n'est pas encore Abraham, mais Abraham, à cette époque, il est au milieu de cette nation, de la tour de Babel, un peu après. Mais donc, ces gens qui ne sont pas attirés vers Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, c'est presque étonnant quand on regarde l'histoire d'Abraham, qu'Abraham a été sensible à la voix de Dieu. Donc, tout commence par un appel à quitter. Je ne sais pas, là, tu sais, j'essaie juste de m'imaginer des fois. Là. Je suis là, puis je vis dans notre société d'aujourd'hui, puis Dieu me dit, bon, tu t'en vas, tu quittes tout. Merci, bonsoir. Vers le lieu que je t'indiquerai. Hein? Pas vers, tu sais, nous autres, on veut savoir vers où on s'en va. Hein? Si on dit on s'en va quelque part, c'est pas pire. Tu pars de là pour aller là, tout le monde est plus volontaire. Mais si on dit, tu t'en vas, mais je vais te le dire. Je vais te le dire. Wow. Donc, vers une destination inconnue, mais que Dieu s'engage à lui montrer. Imaginez, il est en train de lui dire en plus, je vais faire de toi une grande nation. 75 ans. Une grande nation. Pas d'enfant, une grande nation. C'est sûr que ce n'est pas un 75 ans d'aujourd'hui, là, mais c'est quand même un 75 ans. Là, tu sais. Ta famille est un peu partie quand même. Là, tu sais. J'espère. Mais ce n'est pas un 75 ans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si ce n'est pas fait à 75, c'est mieux d'oublier ça. Hein? Même avant. Hein? Même avant. Mais donc, je vais faire de toi une grande nation, je vais te bénir. Je vais faire de toi quelqu'un de grand. Hey, ça ne vous fait pas penser à quelque chose qu'on vient de lire? Les gens, faisons-nous un nom, soyons grands. Dieu, mais sans Dieu. Là, dans ce cas-ci, c'est Dieu qui dit à Abraham, je vais faire de toi quelqu'un de grand. Quel contraste! Un, ça vient des hommes qui veulent se faire grand, l'autre, c'est Dieu qui dit qu'il va faire d'Abraham quelqu'un de grand et qui va être aussi une source de bénédiction pour les autres. Mais c'est intéressant, Hébreux 11:8 nous parle un petit peu de cela un peu plus loin. Il nous dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, Abraham a cru Dieu. Point. Abraham a cru Dieu. Et même, si on continue, ça a été compté comme justice. Hein? Donc, il a été déclaré juste par Dieu parce qu'il a cru. Il a cru ce que Dieu lui avait dit. Imaginez. Imaginez le contexte, là, où Dieu, on ne veut pas trop le suivre. Il a écouté ce que Dieu avait à lui dire. Je ne sais pas si on a ce genre de foi-là. Si Dieu nous parle au milieu de toutes les voix qui nous parlent autour de nous,
hein, que le monde parle, hein, on a voix autour de nous. Hein? Est-ce qu'on a cette foi de croire Dieu seul? Est-ce qu'on est sensible à sa voix? Est-ce qu'on est sensible à sa voix? Imaginez, cet homme-là quitte sa sécurité, il quitte en partie ses possessions, il quitte la famille pour l'endroit que Dieu a choisi. Et imaginez, un jour, Dieu va l'appeler son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Imaginez. Un point où Abraham, plus loin dans son histoire, Dieu va prendre la peine de lui confier des secrets qui ont été décidés en haut lieu. Quand il s'agira de Sodome et Gomorrhe, Dieu va prendre la peine de dire, je ne peux pas taire ça à Abraham. Imaginez la relation de foi qu'il avait développée avec Dieu. Quand on entend ça, on a presque l'impression d'être un retour dans le jardin d'Éden, où Dieu parlait avec Adam et Ève dans le jardin, puis qui se promenaient. Imaginez, c'est presque cette image-là. Pourtant, il n'était pas dans le jardin, par exemple. Mais cette intimité-là, c'est le retour de cette intimité-là. Et c'est seulement possible parce que Dieu le veut. On va continuer. On va voir comment Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Et c'est ce que je pense que l'histoire d'Abraham doit pointer. C'est Dieu est fidèle. On va voir que ça se passe étape par étape. Hein? Je peux m'imaginer aujourd'hui, s'il avait dit ça à Sylvain, toute cette affaire-là, moi j'aurais pensé que ça aurait été réglé d'ici les fêtes. Quand même. C'est long délai à Dieu, 17 les fêtes. Imaginez, aujourd'hui, c'est très long. Là. 2 mois, c'est long. C'est très, très long. Mais vous allez voir que le délai n'est pas le même avec Abraham. Donc, première des choses qui va un peu confirmer, c'est l'endroit. Donc, après la querelle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, Dieu va indiquer la terre promise. Mais le texte qu'on va lire, à chaque fois que je le lis, pour ceux qui sont peut-être plus nouveaux, vous ne le savez pas, mais c'était le texte qu'on a eu quand on a implanté l'Église. Donc, c'est dans Genèse 13, à partir du verset 14. Imaginez, là, Lot a choisi la belle terre qui était autour de Sodome et Gomorrhe, les beaux territoires, puis Abraham, il se retourne puis il regarde, puis voici ce qui se passe. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le midi ou vers le sud, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte que l'on ne pourra plus la compter et que l'on ne peut compter... pas plus qu'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Imaginez. Bien qu'en apparence, c'est le deuxième choix. Lot avait pris le premier choix, mais le deuxième choix était le meilleur parce que c'était le choix de Dieu pour accomplir sa promesse. La terre promise. Il ne touche pas encore parfaitement, il ne possède pas encore parfaitement, mais Dieu est un Dieu fidèle. Il dit, tout ça, je te le donne. Tout ça, je te le donne. Wow! Maintenant, il avait quitté pour un lieu que Dieu était pour y montrer, Dieu lui a montré. Voici, première étape de l'accomplissement de la promesse. Dieu lui montre cela. Mais Abraham, il n'y a toujours pas de descendance. Hein? Un grand territoire avec pas grand descendant. Hein? Puis le doute s'installe. Mais je pense qu'il ne va pas en parler à la bonne place. Non, excusez. Il va aller en parler à la bonne place.
Tantôt, il n'en parlera pas à bonne place, mais là, il va en parler à bonne place. Excusez-moi. Genèse 15. À partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Imaginez là, l'image c'est Abraham est dans sa tente. Parce qu'il te fait sortir dehors, fait qu'il devait être en dedans quelque part, et il est dans sa tente. Puis là, il parle avec Dieu. Puis il met devant lui, il dit, hey, c'est le fun, mais il n'y a personne qui est descendant. Fait qu'il dit, viens avec moi dehors. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de pollution lumineuse dans cette époque-là. Hein? Il sort dehors, puis il dit, regarde le ciel. Wow! Il regarde ce ciel-là. Il dit, compte les étoiles, si tu le peux. Je suis convaincu qu'il ne pouvait pas. Hein? On va juste dans un endroit où il n'y a pas trop de pollution lumineuse, puis il n'y a pas de nuages. Je vais vous dire que beau projet d'essayer de compter ce qu'on voit. Là. Puis il n'y en avait pas moins d'étoiles à l'époque. Je suis convaincu qu'il en voyait encore plus. Parce que le ciel n'était pas ombragé par aucune sorte de pollution. Là. Puis il dit, voici quelle sera ta descendance. Il est juste en train de dire à Abraham, ça va être innombrable. N'essaye même pas de compter, ça va être innombrable. C'est intéressant hein, parce que juste ce geste-là de la part de Dieu, ça nous dit que c'était suffisant pour Abraham. Alors, regarde ça, là, c'est ce qui va arriver. Ça nous dit, Abraham a cru. Hey, ça nous en prend plus que ça, hein? Hey, boys! Ça nous en prend plus que ça. C'est intéressant, hein? On a un premier, j'appelle ça embryon du message de l'Évangile, ou du salut. Celui qui croit, sa foi va être imputée à justice. Il sera donc déclaré juste sur sa foi. Vous voyez que ça n'a pas changé beaucoup, hein? C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Comment va ta foi ce matin? Est-ce que tu crois dans la fidélité de Dieu? Comme Abraham y a cru. Dieu vient ajouter à sa révélation à Abraham. Et le problème, c'est qu'il ajoute une certaine forme de délai. Oh non, les délais. Qui aime ça, les délais ici? S'il y en a un qui lève la main, je vais dire, donne-moi ta recette, je ne sais pas. Personne n'aime les délais. On veut que ça se règle hier, si possible. Si c'était possible même avant hier, on aimerait ça. Avec des délais, non. Et pourtant, on va aller juste un petit peu plus loin, on arrive au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Et ils seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Il dit, regarde, voici, je t'ai donné la terre promise, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Toi, tu vas l'avoir, mais sache que tes descendants, ils ne seront pas là. Pendant 400 ans, ils ne seront pas ici. Ils vont être des esclaves dans un autre pays. On n'est pas capable d'attendre, nous. Hein? Quand on entend ça, on dit « Ah, boys! » Savez-vous pourquoi on n'est pas capable d'attendre? Parce que nous croyons que l'histoire est à propos de nous. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'histoire est à propos de Dieu.
Ce n'est pas l'histoire d'Abraham qu'on entend. À la limite, ça aurait pu être n'importe qui d'autre d'Abraham. Mais c'est l'histoire de Dieu dans l'histoire d'Abraham. Pourquoi qu'il y a ce délai-là de 400 ans? Parce qu'il nous dit à la fin, parce que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Dieu attend le temps précis pour accomplir son plan précisément et ça n'a rien à voir avec le plan de vie d'Abraham. Dieu décide de se servir d'Abraham. Dieu aime Abraham. Dieu prend soin d'Abraham, mais ce n'est pas l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de Dieu qui doit s'accomplir. Que pensez-vous de faire ce switch-là dans vos pensées? C'est-à-dire, le délai n'est pas à propos de Dieu qui veut me faire suer, mais le délai est à propos de l'histoire que Dieu veut juste dérouler devant moi, mais que c'est à propos de son histoire. Ce n'est pas à propos de mon histoire, c'est à propos de son histoire. Donc Dieu n'est pas en train de te faire suer, Dieu est en train d'accomplir son plan. Point final. Puis on est dedans, c'est ça qui est joyeux. Dieu décide de nous inclure dans ce plan-là. Et c'est ce qui est wow. Puis il décide de prendre soin à travers ce plan-là, dans nos vies. Mais on sait qu'Abraham a un petit peu voulu forcer la main de Dieu. Mais Dieu, il avait juste dit quand même, ça va venir de toi, là, tu sais. Il ne va pas parler de Sarah, il va parler de lui ici. Fait que, ils ont décidé que ça sera avec la servante. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était pas avec la servante, mais c'était avec Sarah. Il ne sera pas le fils de la promesse. On arrive à Genèse 17. On va lire un bloc quand même. On va lire les 8 premiers versets, après ça on va lire du verset 15 jusqu'au verset 19. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous vous souvenez de l'âge que je vous avais parlé du début? 75. 99 ans. OK. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations, je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » On arrive au verset 15. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? » Mais Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme, Sarah, va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui, et sa descendance après lui. » Wow! 24 ans plus tard, Abraham n'est pas moins vieux. Il commence par changer son nom. Abraham, qui veut dire père d'une foule de nations. Imaginez, c'est à la fois prophétique
et à la fois pour Abraham humoristique. Il ne croit pas, il rit. Il n'y a personne ici qui aurait pas ri. Hein? Imaginez, 99 ans. Il n'est pas fait encore le petit, là. C'est pour ça qu'il dit 100 ans, là. Et il dit, hey, on serait parti à rire tout le monde. Mais Dieu renouvelle son alliance avec Abraham. Il va aussi changer le nom de sa femme en celui de Sarah. Et c'est intéressant, hein, parce qu'il dit à la fois qu'il va y avoir des rois qui vont naître de lui. Puis là, juste pour mettre les choses claires, ces rois-là vont naître à partir de Sarah. Parce que probablement que Dieu s'est dit, je n'ai pas été clair le premier coup, je vais être clair là. Ça va être Sarah. Imaginez, Abraham se trouve dans la situation qui est plutôt drôle. Lui, 99 ans, sa femme, 90 ans. Une belle âge pour commencer la famille. Mais Dieu renouvelle son engagement. Mais j'aime ça que vous riez. Parce que c'est ce que ça va l'air. Mais est-ce que ça enlève quelque chose à la fidélité de Dieu? Dieu a dit qu'il le faisait. Savez-vous c'est quoi? Ça prouve encore bien plus la grandeur de Dieu. Vous ne trouvez pas? Ça prouve encore bien plus comment Dieu est un Dieu grand, qu'il n'y a rien d'impossible à ce Dieu-là. Et c'est ce que ça devrait faire en nous. Est-ce qu'on est prêt à attendre, nous aussi, l'accomplissement de la promesse de Dieu? C'est long du point de vue humain, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, pas celui d'Abraham, comme je disais tantôt, et pas le nôtre. C'est jamais trop long parce que c'est toujours le timing de Dieu. Timing parfait de Dieu. C'est toujours le cas. Accomplissement, on va voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, après 25 longues années, la promesse de Dieu s'accomplit enfin. Nous serions tentés de dire en réalité, hein, on est tenté de dire enfin, hein? Mais on devrait dire Alléluia, hein? Merci Seigneur, gloire à Dieu, wow! Mais on est porté à dire enfin. Et des fois, on a cette attitude-là, hein, face à quelque chose qu'on a attendu longtemps. On est là pour on se dit, quand on l'a, c'est pas wow, merci Seigneur, c'est enfin. Enfin. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est notre histoire. Mais c'est un gloire à Dieu parce que c'est son histoire qui s'accomplit parfaitement dans le bon timing. Donc, Genèse 21, premier verset. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Wow! Imaginez, Dieu est un Dieu fidèle. Pendant 25 ans, entre le moment de l'appel sur la vie d'Abraham jusqu'à l'exaucement ou l'accomplissement, Dieu a été fidèle. Il a accompli précisément ce qu'il avait dit à Abraham. Et pendant ces 25 ans-là, Dieu a parlé à Abraham à de nombreuses reprises pour le rassurer face à sa fidélité. Donc, il a même été fidèle à rassurer Abraham. Est-ce que l'on croit que Dieu est un Dieu fidèle? Imaginez, on a vu à date que Dieu est un Dieu créateur, que c'est un Dieu juste, que c'est un Dieu aimant, un Dieu de compassion, un Dieu de rédemption, un Dieu fidèle. Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin, tout ça? Ça devrait changer toute chose. Ça devrait changer toute chose dans nos vies. Si Dieu est fidèle puis il accomplit toujours, pas ce que tu veux, ce qu'il promet, il l'accomplit toujours.
puis il l'accomplit toujours dans le temps parfait. Puis imaginez, hein, si je rajoute tous les attributs que j'ai nommés tantôt, wow, comment on se sent? Comment vous sentez ce matin? Juste réaliser ça. Hey, vous êtes fidèle? Il me semble que c'est le fun de savoir ça. Vous ne trouvez pas? Donc, je veux juste vous dire en terminant, pourquoi ne pas donc raconter son histoire et comment son histoire transforme ton histoire. Prions. Merci Seigneur pour nous rappeler ce matin que tu es fidèle, que le temps n'a pas d'importance, mais c'est ton plan qui vient s'accomplir parfaitement, avec perfection. Et merci Seigneur parce que tu nous inclus dans ton plan et tu prends soin de nous à travers ce plan-là. Comme tu l'as fait avec Abraham, tu l'as rassuré, tu lui as parlé. De même manière, tu te plais à nous parler, à nous rassurer. Alors Seigneur, ce matin, on veut être comme Abraham. On veut te croire. On veut te croire, Seigneur, que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu es.